La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Bilalian, l'un des journalistes et présentateurs les plus célèbres de France, fut peut-être la solitude et l'éloignement croissant de sa famille au cours de ces dernières années. Né le 10 avril 1947 à Paris, Daniel a passé plus de 4 décennies dans le journalisme, de reporter à l'Union de Reims à présentateur des journaux de 13 h et 20 h sur Antenne 2, puis France 2, et enfin directeur du service des sports de France Télévisions. Cependant, son dévouement au travail lui a coûté des relations personnelles. Après sa retraite en 2016, Daniel a choisi de vivre une vie privée à Neuilly-sur-Seine, où il a travaillé comme conseiller municipal. Il est décédé le 14 mai 2025, à l'âge de 78 ans, à son domicile, après une longue bataille contre la maladie. Ses proches ont révélé que dans les derniers mois de sa vie, Daniel regrettait souvent de ne pas passer suffisamment de temps avec sa fille Marguerite, née en 1975 de son premier mariage avec Christine de Précigou, et sa seconde épouse, Frédéric Renimel, qu'il a épousée en 2020. Il a un jour confié à un ami que les horaires de travail incessants, les voyages d'affaires constants et la pression du travail lui faisaient manquer des moments précieux avec sa famille, surtout lorsque Marguerite était jeune. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a découvert qu'il était malade, une maladie qu'il avait cachée à la plupart des gens, le laissant seul face à la mort, malgré l'amour de sa femme et de ses enfants. Les appels vidéo avec Marguerite, qui vit dans une autre ville, deviennent le seul réconfort, mais aussi un douloureux rappel des années perdues. Daniel a admis un jour qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir assister à des événements importants dans la vie de sa fille, comme sa remise de diplôme ou son mariage, en raison de son emploi du temps chargé. Cette tristesse n'était pas seulement la perte de temps, mais aussi le sentiment de ne pas avoir pu transmettre tout son amour à ses proches, quelque chose qui l'a hanté jusqu'à ses derniers jours. La carrière de Daniel Bilalian a été un long voyage, rempli de sommets glorieux et d'échecs cuisants, tous payés avec de la sueur, des larmes et une persévérance acharnée. Entré en 1968 à l'Union de Reims, Daniel prouve rapidement son talent en rejoignant l'ORTF en 1971, travaillant comme reporter régional à Reims et Lille. En 1972, il rejoint le siège national d'Antenne 2 au service de politique intérieure, où il perfectionne ses compétences journalistiques pointues. En 1976, il s'essaie au reportage d'actualité et, de 1979 à 1981, il devient un habitué du journal de 13 heures. Nouvelle. Sa carrière a atteint son apogée lorsqu'il a pris les rênes du journal de 20 heures, journal télévisé de 1985, en alternance avec Bernard Rapp, mais seulement quelques mois avant d'être remplacé par Claude Sérillon. Après un an d'absence, il revient en 1987, animant le journal télévisé du week-end jusqu'en 1990. Il s'essaie également à des émissions comme Stars à la barre et Dossier de l'écran, rebaptisé plus tard Mardi soir, où il démontre sa capacité à modérer les débats politiques. En 1994, il revient au journal de 13 heures en remplacement d'Henri Sagnier et à partir de 1995, il présente le journal de 20 heures en alternance avec Bruno Mazur et participe également à la présentation des émissions de l'élection présidentielle de 1995. Ses succès lui ont valu le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2005, témoignage de son illustre carrière dans le journalisme public. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas été sans revers et controverses. L'un des moments les plus difficiles fut son licenciement de Mardi soir en 1991, après un débat houleux sur l'extrême droite en France. Le débat, auquel ont participé des politiciens et des journalistes, a donné lieu à des critiques sur la gestion de l'émission par Daniel, ce qui a conduit à la décision de le retirer de l'émission. Il a admis un jour que lorsqu'il est rentré chez lui ce soir-là, il a fondu en larmes parce qu'il se sentait vaincu et trahi. En 2004, Daniel prend le poste de directeur des sports de France Télévisions,
un tournant majeur dans sa carrière. Il a dirigé la couverture d'événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Turin 2006, de Pékin 2008, de Vancouver 2010 et de Sotchi 2014, commentant régulièrement les cérémonies d'ouverture aux côtés de collègues tels que Nelson Montfort et Alexandre Boyon. Mais cette période fut aussi pleine de tempêtes. En 2005, il a été critiqué pour sa décision de limoger le commentateur de rugby Pierre Salviac, provoquant une controverse interne. En 2009, le remplacement de Jean Abeyou a encore accru les tensions. Le désarroi a culminé en 2010, lorsque les journalistes sportifs lui ont voté leur défiance, dénonçant son style de gestion autocratique et son manque d'intérêt pour les opérations quotidiennes de la salle de rédaction. Ces critiques ont fait pleurer Daniel à plusieurs reprises au bureau, surtout lorsqu'il avait le sentiment que ses efforts n'étaient pas reconnus. Les Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et de Rio en 2016 ont encore terni son image, avec des commentaires jugés sexistes et inexacts par son équipe, ce qui lui a valu des avertissements du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces échecs, bien que douloureux, ont appris à Daniel la patience et l'acceptation des erreurs, mais ils lui ont également laissé un sentiment de regret de ne pas avoir pu plaire à tout le monde. La fin de vie de Daniel Bilalian fut triste. Il s'éteignit dans la solitude, le 14 mai 2025, dans la maison de Neuilly-sur-Seine, qu'il espérait être un havre de paix après ces années chargées. Bien que soigné par sa femme Frédérique et aimé par sa fille Marguerite, Daniel passe les derniers mois de sa vie dans un état d'épuisement dû à une maladie qu'il garde secrète. Il a choisi d'affronter sa maladie seul, ne voulant pas déranger sa famille ou ses amis, une décision qui reflétait sa personnalité privée mais fière. Durant ces dernières semaines, il s'asseyait souvent seul dans le salon, regardant le petit jardin et se remémorant les journées de tournage, les débats houleux et les moments en famille qui lui manquaient. Un ami proche se souvient que Daniel a dit un jour « J'ai vécu une vie bien remplie, mais j'aimerais pouvoir revenir en arrière et serrer Marguerite plus souvent dans mes bras. » Sa mort, bien que pas inattendue, a laissé un immense vide dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Les hommages de confrères comme Patrick Chêne, Laurent Luyat et Gérard Holtz, diffusés sur les réseaux sociaux et dans les médias, ont souligné son illustre parcours, mais n'ont pu masquer la tristesse d'un homme qui s'est éteint dans le silence, loin des projecteurs auxquels il était habitué. La maison de Neuilly-sur-Seine, autrefois remplie de rires lors de fêtes entre collègues, est devenue aujourd'hui le symbole de la solitude d'une légende journalistique qui a passé sa vie à raconter des histoires pour les autres, mais à garder la sienne secrète. L'amour et le mariage de Daniel Bilalian sont une histoire à la fois douce et mélancolique, avec des chagrins secrets qu'il partage rarement. En 1971, à l'âge de 24 ans, Daniel épouse Christine de Précigoux, une femme douce et intelligente, rencontrée lors de ses premières années de travail à Reims. Leur mariage dura de nombreuses années et apporta à Daniel la plus grande joie. Sa fille Marguerite, née en 1975. Cependant, la pression de son travail de journaliste, avec ses voyages d'affaires constants et ses horaires chargés, fit progressivement craquer leur relation. Daniel a admis un jour qu'il était souvent absent de la maison, laissant Christine seule pour s'occuper de Marguerite pendant ses premières années. Leur mariage s'est terminé par un divorce dans les années 1990, un événement dont Daniel parlait rarement, mais qui l'aurait laissé profondément attristé. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir concilier sa carrière et sa famille, ce qu'il a ensuite essayé de compenser en construisant une relation plus étroite avec Marguerite. Cependant, la distance et les engagements professionnels ont continué à lui faire manquer de nombreux moments importants de la vie de sa fille, des spectacles scolaires aux vacances en famille. En 2020, Daniel retrouve l'amour en épousant Frédérique Renimel, monteuse chevronnée de France 2, qui travaille avec lui depuis de nombreuses années. Ce mariage, qui eut lieu sur l'île de l'Île aux Moines, où Daniel se rendait souvent, marqua un nouveau chapitre dans sa vie. Frédérique, avec son intelligence et son dévouement, devint la compagne idéale,
soutenant Daniel dans ses dernières années. Cependant, même dans cette relation, Daniel a dû faire face à la tristesse. Sa maladie, découverte peu après le mariage, l'a poussé à se replier sur lui-même, refusant de partager son fardeau avec Frédéric afin de la protéger de la douleur. Il restait souvent debout tard, assis seul et écrivant des lettres manuscrites à Frédéric et Marguerite, exprimant son amour et ses regrets pour les choses qu'il n'avait pas faites. Ces lettres, retrouvées après sa mort, témoignent de sa tristesse secrète. Un homme qui aimait profondément, mais qui avait toujours le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour exprimer cet amour. Bien que Frédéric et Marguerite aient toujours été à ses côtés, Daniel avait toujours le sentiment de ne pas avoir rempli son rôle d'époux et de père, une tristesse qu'il a portée avec lui jusqu'à ses derniers jours. Le plus grand secret que Daniel Bilalian a gardé caché tout au long de sa vie est la période où il a lutté contre la dépression dans les années 2000, alors qu'il était au sommet de sa carrière de directeur sportif. La pression de la gestion d'une grande équipe, la gestion des conflits internes et les critiques publiques l'ont poussé dans une spirale émotionnelle dont